Are you ready? Yeah, bonjour chers leaders, bonjour chers networkers et bonjour à tous, ok? Et c'est associé de vie partner Sila Youssouf. Je suis networker. Je ne suis pas né networker. Je n'ai jamais pensé un jour être networker et je ne connaissais même pas le network marketing. Quelqu'un m'a poussé un jour à commencer ce business que je trouvais que c'était un faux business. Je trouvais aussi que c'était de l'arnaque parce que dès le moment que tu es pauvre et qu'on te montre un business où tu dois mettre de l'argent, la première des choses à laquelle tu dois penser que c'est une arnaque, c'est normal. Mais celui qui m'a présenté ce business m'a poussé, il m'a fait comprendre la grandeur du business. Et en me poussant, en me parlant du business, il m'a forcé à vaincre mes limites. Il m'a forcé à vaincre mes barrières. Et voilà comment je démarre dans cette société. Je finis de m'inscrire. L'une de mes préoccupations maintenant, c'était comment faire pour réussir. Mais celui qui m'a présenté le business croyait en moi. Celui qui m'a présenté le business croyait en mon futur. Et il m'a poussé, il m'a fait démarrer ce business. Et c'est la même chose aujourd'hui pour tous ceux qui font ce business. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas pousser quelqu'un à démarrer ce business. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas le faire en fait. Parce que les gens ont leurs faiblesses. Les gens ne croient pas en eux. Beaucoup même ne croient pas en ce business. Beaucoup ne croient pas qu'ils peuvent réussir dans ce business. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour devenir networker. Ou bien ils se disent que ce n'est pas le meilleur moment. Beaucoup d'hommes se disent quoi aujourd'hui? C'est les premiers qui gagnent. Parce que cette entreprise a autour de 12 ans. Mais de 12 ans en Côte d'Ivoire, je ne pense même pas que tous ceux qui font le network marketing dépassent 1 million de personnes. Alors la Côte d'Ivoire a plus de 25 millions de personnes. C'est maintenant l'informatique a commencé. C'est maintenant le network marketing commence en Afrique. Et c'est la meilleure opportunité pour tout le monde. Et ce business, comme je le dis, juste tu fais un achat d'autour de 500 000 et tu vas seulement permettre à 2 partenaires de venir consommer des produits de 500 000. Et eux aussi, ils seront formés à faire référer 2 partenaires de produits de 500 000. Et si tu vas sur cette base où tu prends même 1 mois pour avoir tes 2 partenaires et les 2 prennent 1 mois pour avoir les 2 partenaires, en 10 mois, tu auras un total de 1024 produits vendus à gauche, 1024 produits vendus à droite. Et 1024 produits plus 1024 produits, ça fait 2048 produits. Et 2048 produits, si nous les multiplions par 500 000 francs, ça veut dire que la société aurait gagné 1 milliard. Donc dans ça, tu peux gagner 50 millions. Et voilà un peu. Mais ce business aujourd'hui, malheureusement, les gens, quand on leur présente le business, au lieu de se baser sur le plan, sur les calculs, est-ce que le calcul est vrai? Ils regardent ceux qui font déjà ce business, peut-être qu'ils n'ont même pas encore de succès. Ou bien ils regardent ceux qui font ce business qui souffrent. Mais vous ne pouvez pas comparer votre destin à ceux qui souffrent. Vous ne pouvez pas comparer votre destin à ceux qui n'ont pas encore réussi. Vous êtes spécial, vous êtes unique. Vous pouvez même démarrer ce business après des gens aient réussi avant eux. Avant que moi je ne démarre ce business, des milliers de personnes avaient démarré ce business. Ils ont commencé avant moi, je suis rentré. J'ai réussi avant d'autres. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. Ces personnes peuvent toujours réussir. Donc ne comparez pas votre destin à quelqu'un. C'est la même chose aujourd'hui. Nous tous là, on est allés à l'école. Moi je suis allé à l'école. Mais j'ai passé le concours de 2004 en 2010. J'ai échoué à tous les concours. Ok? Et même le 23 février 2011, j'ai été admis au concours. Mais ça a été annulé. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Aujourd'hui, je mets mon enfant à l'école. Bien vrai que je vois beaucoup de jeunes Ivoiriens au chômage. Bien vrai que je vois beaucoup de jeunes Africains au chômage. Mais je ne vais pas me baser sur... Je vois des gens qui sont allés à l'école. Après leur étude, ils se retrouvent dans Sikobois aujourd'hui. Je vois des gens qui sont allés à l'école. Après leur étude, ils se retrouvent dans la souffrance aujourd'hui. Mais je ne vais pas me baser sur ça. Il ne faut pas mettre mes enfants à l'école. Je vais toujours mettre mes enfants à l'école parce que je me dis, eux, leur avenir, c'est leur avenir. Je n'ai pas à me baser sur l'échec de quelqu'un pour définir l'avenir de mon enfant. Non. Je me dis, mon enfant peut devenir un jour président de la République. Donc, c'est la même chose pour le network marketing, ok? C'est la même chose. Beaucoup d'hommes se basent sur du fait qu'ils ont vu des gens échouer. Je me rappelle un jour, quelqu'un me disait, il me voit, quand il me voit, ça lui donne l'envie de faire le business. Parce que je suis bien, ceci, cela. Mais il est passé quelque part, il a vu des gens qui font ce business
qui sont très malheureux, qui n'ont pas de bonnes chaussures. Je lui ai dit non, ce n'est pas le business qui le rend malheureux. Parce que si payer un produit de 500 000 a rendu quelqu'un pauvre, c'est qu'il était réellement pauvre. Ce n'est pas le business qui le rend malheureux. Mais en réalité, c'est parce qu'il était malheureux, il a commencé ce business et il doit souffrir. Sa chaussure doit finir. Il doit galérer jusqu'à ce qu'il réussisse. Voilà, et c'est le processus du succès. C'est comme aujourd'hui, s'il y avait à Mimosif, comme les gens qui vont à l'école de football là-bas, là, ils n'ont pas les moyens même pour s'acheter de bonnes chaussures. Cela ne veut pas dire le football là, il n'y a pas l'argent dedans. Mais eux, ils sont en train de préparer leur avenir et c'est normal qu'ils souffrent. Donc on ne va pas se dire, comme on voit des gens souffrir pour un business, le business n'est pas bon. On ne peut pas se baser sur la souffrance des gens et juger un business. C'est la même chose. Le network marketing là, c'est un véritable boulot. Pour ceux qui le prennent au sérieux, c'est un véritable travail. Et aujourd'hui, la sensibilisation que nous faisons, c'est d'amener les gens en fait à comprendre le business, pas pour nous forcément. Mais aujourd'hui, comment je vois dans toutes les difficultés, avec toute la souffrance que j'ai vécue, et que ma vie a changé là, la seule chose que je peux faire, c'est d'ouvrir les yeux de mes frères, c'est d'ouvrir les yeux de mes amis, c'est d'ouvrir les yeux de mes parents qui sont là aujourd'hui, qui souffrent, qui sont en quête de boulot, qui souffrent. C'est de venir tenter votre chance dans cette merveilleuse entreprise, ok? C'est de venir tenter votre chance, ok? Et actuellement, nous avons commencé des formations de sensibilisation, ok? On a commencé vraiment à travailler sur cela, sur des personnes qui ont démarré ce business, qui n'ont rien eu. Nous avons commencé à les aider, à mieux comprendre le business, à être mieux formés pour qu'ils puissent réussir, ok? Et aujourd'hui, certains se disent quoi? Le nom du marketing de réseau est gâté. Beaucoup d'hommes parlent mal de ça. Pourquoi? Parce que certains ont pris cela pour embarquer des gens. Je suis d'avis avec vous, mais nous sommes en train de faire un nettoyage. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, un business, domaine financier là, où il y a beaucoup d'argent là, souvent là, les malhonnêtes viennent là-bas. C'est comme dans la vente de terrain. Dans la vente de terrain aujourd'hui là, le nombre de malhonnêtes est plus élevé que le nombre de personnes honnêtes. Ok, même dans la vente de voitures, cela n'est pas lié à l'entreprise, cela est lié à des comportements personnels. Et je crois que nous sommes en train de prendre des mesures pour mettre des systèmes en place, afin de telle sorte que ce business puisse avoir une belle image en Afrique, afin de telle sorte que ce business puisse avoir une belle image au monde. Parce que si ce business a eu du succès en Afrique, si ce business a eu de la gloire en Afrique, je crois que beaucoup de mes jeunes frères seront sauvés. Moi, j'ai commencé dans cette entreprise à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et aujourd'hui, toute ma vie a changé. On a atteint la liberté financière. On a atteint la liberté financière grâce au marketing de réseau. Et pour tous ceux qui veulent atteindre la liberté financière, c'est de travailler de façon honnête. Parce que c'est vrai, le nom du business peut être gâté, mais si vous faites bien, vous allez réussir. Voilà. Donc, c'est d'avoir de bonnes intentions, c'est d'avoir un bon état d'esprit pour commencer dans le marketing de réseau. Et nous sommes en train de nettoyer toutes les mauvaises herbes dans le marketing de réseau. Mais c'est un processus avec le temps, les gens vont comprendre. Parce que ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des malhonnêtes dans ce domaine-là, la majorité des jeunes africains, à force de regarder les films, ils n'ont pas de bonne moralité. Parce que toujours ils regardent les films où on leur dit, où tous les riches sont malhonnêtes. Où tous les riches sont malhonnêtes. Donc quand ils viennent dans cette entreprise pour changer leur vie, là, ils viennent avec cette mentalité. Parce qu'ils se disent quoi? On ne peut pas être honnête et puis réussir. Donc c'est une culture. Cela est beaucoup développé dans notre culture. Vous savez,